Téléorthophonie, télépratique, orthophonie à distance, orthophonie en ligne. Ces dernières années, l'offre de services en orthophonie a vraiment connu une grande révolution, le fait de pouvoir donner des services par écran interposé. Puis ça, je comprends que ça peut donner le vertige. Quand on est un parent puis qu'on n'a jamais consulté en orthophonie, on peut se demander si c'est le bon choix pour notre enfant. Je m'appelle Léa Rodriguez, je suis l'orthophoniste propriétaire de la clinique d'orthophonie volante et depuis plusieurs années déjà, je pratique exclusivement en télépratique. J'ai tous les jours au téléphone des parents qui hésitent à aller en télépratique, qui hésitent à sauter le pas. Donc mon but dans cette vidéo, c'est de t'expliquer comment se déroulent des rencontres en télépratique pour que tu puisses faire un choix éclairé au moment venu. Premier point, télépratique, téléorthophonie, orthophonie à distance, orthophonie en ligne. Tous ces termes-là, ils relèvent d'une même réalité, c'est que tu vois ton orthophoniste à distance, que tu vois ton orthophoniste par écran interposé. Une orthophoniste qui pratique en télépratique, elle ne peut pas travailler n'importe où dans le monde. C'est un peu l'idée préconçue qu'on peut avoir au départ de se dire que comme tout est mondialisé, on peut travailler de partout, mais en fait, c'est pas le cas. Par exemple, nous à la clinique d'orthophonie volante, on est une clinique québécoise, donc on a le permis d'exercice au Québec, on a le permis par l'ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, mais chaque province a son ordre professionnel pour les orthophonistes. Donc il faut qu'on ait le permis de la province en question si on veut travailler avec des patients qui sont dans d'autres provinces. Il y a deux critères en fait pour savoir si on peut travailler avec un patient qui est à distance. C'est le domicile du patient et puis c'est notre lieu de travail à nous. Nous, comme on travaille au Québec, on a le permis pour travailler au Québec. Par exemple, dans l'équipe, on a une orthophoniste qui travaille aussi en Alberta et en Ontario parce qu'elle a le permis dans ces deux provinces-là. Donc, une orthophoniste qui travaille à distance, elle a le droit d'intervenir dans les pays, États, provinces, régions du monde où elle a le permis d'exercice. Et en général, ce permis d'exercice, il est délivré par un ordre professionnel, par une association professionnelle, mais ça peut être aussi par d'autres autorités selon le pays. Il y a aussi certains endroits du monde où le titre d'orthophoniste n'est pas réservé, donc une orthophoniste peut travailler à distance sans problème dans ces endroits-là. C'est le cas par exemple au Canada, au Nunavut, au Yukon ou dans les territoires du Nord-Ouest. Les parents se demandent souvent si c'est mieux de faire évaluer son enfant en présentiel ou plutôt à distance. Alors d'abord, il faut comprendre ce que c'est une évaluation en orthophonie et à quoi ça sert. L'évaluation, c'est le début du cheminement en orthophonie. Ça nous permet de voir les forces et les défis de la personne qu'on a en face de nous et de bâtir ce qu'on appelle un plan d'intervention en orthophonie, qui est le plan de match pour la suite des choses s'il y a besoin d'un suivi, d'une intervention en orthophonie. Dans la majorité des cas, ça se passe très bien en téléorthophonie, mais comme tu le sais très bien, chaque enfant est unique. Donc la première chose à faire, c'est d'en parler avec une orthophoniste, de lui poser toutes les questions que tu as besoin de lui poser pour savoir si ça convient à ton enfant, parce que c'est toi qui connais le mieux ton enfant. Même dans le meilleur des mondes, il y a plusieurs facteurs qui peuvent venir interférer avec la réussite de ton enfant aux différents tests d'évaluation, que ce soit en présentiel ou à distance d'ailleurs. Dans ces facteurs, on peut compter par exemple son état du moment, est-ce qu'il est malade, fatigué, est-ce qu'il est en forme. On peut aussi penser à sa motivation, à son intérêt à être là, à son plaisir à être ici. Et puis on peut penser aussi par exemple à ses capacités de concentration. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que l'orthophoniste, elle prend tous ces facteurs-là en compte dans son analyse du langage ou de la communication de ton enfant. Elle va t'en parler d'ailleurs pendant l'évaluation. S'il y a des choses à nuancer dans son analyse ou dans son rapport d'évaluation, elle t'en fera part. Aussi, c'est important de comprendre qu'une évaluation en orthophonie, ça n'a pas besoin d'être parfait pour être efficace et fonctionnel. En fait, c'est jamais vraiment parfait une évaluation en orthophonie parce qu'il y a tout un tas de facteurs humains, relationnels qui vont rentrer en jeu. Donc, s'il y a certains aspects qui ont été que partiellement investigués pendant l'évaluation,
Tu t'inquiètes surtout pas, c'est quelque chose qui arrive très souvent en orthophonie parce que, comme je viens de le dire, il y a plusieurs facteurs humains, relationnels qui vont entrer en jeu pendant une évaluation et ton orthophoniste, elle va être capable de continuer à faire des petites tâches d'évaluation formelles ou informelles au travers du suivi. C'est ça qu'on appelle l'évaluation dynamique. Souvent, les parents, ils me disent que leur enfant, il est très jeune, très inattentif ou gêné devant un écran ou qu'il n'a pas l'habitude d'être devant un écran. Donc, ça les questionne sur la pertinence de faire évaluer leur enfant en télépratique. Par expérience, je peux te dire que la plupart des enfants, en fait, ils sont assez excités d'être devant un écran parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'être devant un écran d'ordinateur puis de voir une madame qu'ils connaissent pas. Donc, ils sont assez curieux, assez enjoués en général. Il y a d'autres enfants, bien évidemment, selon leur tempérament, qui peuvent être un petit peu plus gênés ou un petit peu plus désorganisés, mais il n'y a aucune fatalité là-dedans. En fait, l'orthophoniste, elle s'adapte au rythme et au tempérament de chaque enfant, comme on le ferait en présentiel. Ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en orthophonie, on n'évalue pas le langage et la communication d'un enfant uniquement le jour de l'évaluation. En fait, c'est beaucoup plus large que ça. On a besoin d'aller investiguer les impacts fonctionnels des difficultés de ton enfant, c'est-à-dire les impacts dans le quotidien de ton enfant. Et donc pour ça, une orthophoniste va avoir plusieurs outils. En général, les outils qu'on utilise le plus, c'est les questionnaires aux personnes significatives dans la vie de ton enfant, l'éducatrice, les parents, les frères et sœurs par exemple. Et on utilise aussi des entretiens, donc on appelle ou on a une visioconférence avec la professeure de ton enfant ou l'orthopédagogue de ton enfant par exemple. Pendant les rencontres d'évaluation, on a aussi de nombreux outils à notre disposition pour pouvoir aider ton enfant à collaborer pendant les tests d'évaluation. Alors moi, dans les stratégies que je préfère, il y a par exemple le fait de donner des pauses fréquentes à ton enfant. On peut aussi utiliser une minuterie pour que visuellement il comprenne quand est la fin de la rencontre d'évaluation. On peut utiliser aussi des jeux de renforcement, par exemple des jeux sur l'ordinateur qui n'ont pas du tout de visée pédagogique, mais qui sont là pour le divertir, pour lui garder son plaisir. On peut aussi utiliser ses propres jeux. Donc ça, les enfants aiment beaucoup nous montrer leurs jeux, leurs livres. Ça, c'est une des stratégies qu'on préfère à la clinique. On peut utiliser aussi les moments avec le parent pour pouvoir discuter très naturellement et puis que l'enfant prenne une petite pause à ce moment-là. Et puis la dernière chose aussi qu'on fait souvent, c'est d'utiliser des petits jeux, des petits défis moteurs. Par exemple, d'aller courir dans le corridor ou alors d'aller sauter dès qu'il y a une bonne réponse. Une autre question qui revient souvent, c'est de savoir de quel matériel tu as besoin pour assister à une rencontre en télépratique, comment te préparer. Alors en général, on demande une configuration vraiment minimale pour pouvoir assister aux rencontres en télépratique. En fait, tu as surtout besoin d'un système de vidéo et de son qui soit intégré ou non à l'ordinateur. Donc une caméra, un micro et des haut-parleurs. Encore une fois, ça peut être des systèmes externes comme ça peut être intégré à ton ordinateur. Il y a certains enfants qui vont avoir besoin d'un casque d'écoute, mais c'est pas tous. Donc ça, c'est vraiment une discussion que tu peux avoir avec ton orthophoniste pour savoir si ton enfant en a besoin. Parce que notamment les enfants qui ont des difficultés d'attention, c'est vraiment plus facile pour eux de se couper de leur environnement et de pouvoir vraiment se concentrer sur les tests d'évaluation. Les rencontres d'évaluation, elles se font habituellement sur l'ordinateur, mais il y a des exceptions à ça. Par exemple, nous à la clinique, pendant la rencontre de remise des résultats, ça nous dérange pas du tout quand un parent nous appelle ou alors qu'il fait une visioconférence avec son téléphone ou alors que ce soit sur une tablette parce que c'est pas des moments où on a besoin d'un grand écran. En revanche, il y a des moments où là, l'ordinateur va être vraiment obligatoire. Par exemple, si ton enfant il fait une évaluation en langage écrit, donc si tu soupçonnes par exemple une dyslexie, dysorthographie, s'il a de la difficulté à apprendre à lire et à écrire, ben là c'est sûr que pendant l'évaluation, ton enfant il va avoir besoin d'un écran d'ordinateur, d'un clavier et d'une souris. Après ça, on y va vraiment au cas par cas, c'est-à-dire que selon le type d'évaluation, parfois ton enfant il va avoir besoin d'un papier et d'un crayon et la production de ton enfant sera ensuite à numériser et à envoyer à ton orthophoniste. Par exemple,
En langage écrit, on a souvent besoin d'un papier et d'un crayon pour les dictées. Donc la dictée, elle est à numériser et puis ensuite à envoyer à ton orthophoniste. Pour les petits, on a souvent besoin de leurs jeux, des livres qu'ils aiment beaucoup. Donc tu vois que ça peut vraiment dépendre du type de rencontre que tu vas avoir. Mais dans tous les cas, ton orthophoniste te mettra toujours au courant en amont du type de matériel dont tu as besoin. Pour des rencontres optimales, essaye de penser à avoir un temps d'installation, un temps de préparation pour ton enfant. Donc, tu installes ton enfant dans une pièce où il y a le moins de distractions possible. Donc, les frères et sœurs, les animaux de compagnie, on essaie qu'ils ne soient pas dans la même pièce au moment de l'évaluation. Tu installes ton enfant confortablement, donc soit sur un bureau, une table, et puis avec un fauteuil ou une chaise qui soit vraiment bien confortable pour toute la durée de l'évaluation. Essaye aussi que tout ce qui est pipi, collation, boire, tu y penses à l'avance parce que ça peut arriver en cours d'évaluation. C'est pas grave si ton enfant demande à aller faire pipi en cours d'évaluation, bien évidemment. Mais si tu as pensé à le faire avant, ça peut aider à ce que la rencontre soit particulièrement optimale. Aussi, ce que tu vas faire, c'est de te connecter à l'avance. Donc, soit 10 ou 15 minutes à l'avance, tu peux en parler à ton orthophoniste de ce qui est le mieux pour elle. Mais en général, on aime bien au moins 10 minutes parce que ça va te permettre d'entrer dans la rencontre avant même que ton orthophoniste soit là. Donc, tu as une espèce de salle d'attente virtuelle. Puis ça va te permettre de paramétrer l'audio et la vidéo pour être sûr que tout fonctionne. Et si jamais tu vois qu'il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas, là, tu peux contacter à l'avance ton orthophoniste et voir avec elle comment la rencontre est tout de même possible. Bon, et puis dernier point sur l'installation, si tu as envie d'être en pantoufles, que ton enfant soit en pantoufles et les deux en pyjama, il n'y a aucun souci, ton orthophoniste sera même peut-être elle aussi en pyjama en dessous de son bureau. Je vais te parler maintenant de la question de la présence ou non des parents pendant les rencontres en télépratique, puis plus particulièrement pendant les rencontres de suivi orthophonique. Pour les tout petits, les 0-5 ans, on demande toujours à ce qu'il y ait au moins un adulte avec l'enfant. En général, c'est un des deux parents. Il peut y avoir aussi les deux parents. Ça dépend de ce qu'on est en train de travailler et puis de la manière dont on le travaille. Mais notre mot d'ordre, c'est qu'on laisse jamais un jeune enfant seul devant un écran avec une inconnue. Puis en plus, on a besoin de donner des conseils, de la guidance parentale aux parents. Donc forcément, on a besoin qu'ils soient là pour ça. Pour les plus grands, la présence des parents, elle n'est pas du tout requise, mais c'est quand même une discussion qu'on a toujours avec nos jeunes, de savoir ce qui les rend le plus à l'aise. Est-ce que c'est d'avoir leurs parents avec eux ou non pendant le suivi? On s'adapte à eux. On a aussi de nombreux parents qui aiment beaucoup utiliser le temps de l'intervention orthophonique de leur enfant pour aller faire d'autres choses, par exemple les devoirs de la petite ou des tâches ménagères. Donc pour l'organisation familiale, parfois c'est vraiment plus facile de ne pas avoir le parent avec nous pendant les rencontres. Toutefois, les parents qui n'assistent pas au suivi en orthophonie de leur enfant, on leur fait quand même toujours un compte-rendu. Et puis selon les familles, ça peut être un compte-rendu à la fin de la rencontre, donc un compte-rendu verbal, ou alors parfois ça peut être un compte-rendu par courriel, compte-rendu vidéo, audio, on vous met toujours au courant de ce qui a été fait avec votre jeune. Concernant le suivi en orthophonie, il y a plusieurs parents qui nous demandent si on peut faire une évaluation à distance et puis ensuite continuer un suivi en présentiel, par exemple dans l'école de l'enfant parce qu'il y a une orthophoniste à l'école. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible, c'est quelque chose qu'on peut vraiment aller dissocier. Donc si tu as une opportunité d'aller faire une évaluation en télépratique avec une orthophoniste assez rapidement, puis ensuite d'avoir un suivi en présentiel parce que tu préfères du présentiel pour le suivi de ton enfant, c'est vraiment quelque chose qui est tout à fait possible. Concernant l'efficacité de la télépratique par rapport à l'orthophonie en présentiel, la science elle s'est penchée sur le sujet et on a plusieurs études qui démontrent la pertinence et l'efficacité de la télépratique dans de nombreux cas. Par exemple, en bégaiement ou dans des programmes en langage d'accompagnement parental, on a démontré une efficacité tout aussi bonne en présentiel qu'à distance. La petite exception à ça, c'est les rencontres de suivi en expression phonologique, donc en production des sons de la parole. Là, tu préféreras le présentiel à la télépratique parce que à distance, on peut avoir une petite distorsion du son. Donc, si c'est disponible pour toi, va plutôt voir une orthophoniste en présentiel à ce moment-là.
En résumé, l'orthophonie à distance, en ligne, en télépratique ou la téléorthophonie, tout ça, c'est la même chose. L'évaluation à distance, elle a ses forces et ses défis, tout comme l'évaluation en présentiel. L'évaluation des tout-petits, elle est tout à fait possible en télépratique, mais en s'adaptant à leur rythme et à leur tempérament. En télépratique, tu as besoin de matériel informatique très simple, sauf dans quelques cas où ton orthophoniste aura besoin de matériel un petit peu plus spécifique. Tu peux être présent ou non aux rencontres avec ton enfant selon son âge, le type de rencontre et le besoin qu'il a ou non que tu sois là. L'évaluation et le suivi en orthophonie, tu peux complètement les dissocier, donc tu peux débuter en télépratique et continuer en présentiel. La télépratique, c'est aussi efficace et pertinent que l'orthophonie en présentiel, sauf dans certains cas. N'hésite pas à aimer et à partager cette vidéo aux parents de ton entourage qui se demandent si la télépratique est faite pour eux. Je finis en te parlant de l'outil gratuit que j'ai créé pour tous les parents qui souhaitent stimuler le langage de leur enfant le soir dans la routine habituelle, sans ajouter de matériel éducatif, pédagogique et sans ajouter de moments structurés de stimulation. Voilà, le lien pour ce guide est en bas de la vidéo. Je te laisse le télécharger. À bientôt!